Ah, j'ai pas dormi de la nuit, donc ce sera un spécial petite mine. On voit clairement et c'est encore pire dans mon miroir, je pense. Alors vous allez voir qu'en 2-3 coups de pinceau, on va rectifier le tir. Donc je vous zoome les taches. Bon, le teint est terne, c'est certain. Plein de petites taches. J'ai même un bouton ici. Je vous montre mon pire profil. Mais l'autre, il est pire aussi. Allez, on attaque avec ce produit vegan. L'idéal pour moi, c'est le pinceau Kabuki. On met très peu de matière. Il vaut mieux en mettre peu au début. Et puis ensuite, on adapte. On commence toujours par le centre du visage. Et puis on étire. Vous aurez vraiment un effet seconde peau, celui qu'on recherche. Hyper facile d'application. Il est modulable, c'est-à-dire que vous pouvez plus ou moins couvrir vos défauts. Là où ça va à peu près, j'en mets pas beaucoup et j'étire bien. Voilà, mais regardez déjà, regardez. Donc là, c'est le 3N, c'est celui qui convient à ma carnation. Si vous m'écrivez, on trouve ensemble celui qui correspond vraiment à votre carnation. Il contient des extraits de graines de café, des extraits de feuilles de romarin, des extraits de feuilles de magnolia. Qu'est-ce que j'oublie encore? De l'huile de tournesol. Alors voilà, mes taches, on les voit. Voilà, cette tache-là, celle-là. Hop. Et pourtant, j'en mets pas beaucoup, hein. Regardez. Regardez comme c'est masqué. Sans en mettre beaucoup. Vous n'aurez jamais, à moins d'en mettre des tonnes, évidemment, mais avec ce fond de teint-là, vous avez un effet crémeux. Vous n'aurez pas d'effet plâtre ou keki. Celui qu'on redoute, celui qu'on déteste. Donc là, mon bouton. Hop, je tamponne un peu. Les taches sur le front. Voilà. Regardez comme les pores sont floutés. Comme le teint est déjà nettement moins terne. Donc je vais me servir de ce même fond de teint, mais en teinte beaucoup plus claire, en guise de correcteur. Parce que là, il y en a bien besoin. Donc le cerne, on se souvient, il est là. Je fais le deuxième œil. Voilà ce que ça donne, c'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, on va se servir du Berriou, qui est extraordinaire, qui est un couteau suisse en fait. On peut tout faire avec, on peut faire les yeux, les lèvres, le teint, le blush. Il est extrêmement pratique. Donc je vais m'en servir de contouring. Alors je ne vais pas vraiment faire un contouring, je vais faire blush contouring plutôt. Et vous voyez ce fond de teint là, il est satiné, comme la peau. Le rendu est absolument magique. On tamponne, je reprends toujours mon même pinceau. Pour pas me planter, je tamponne sur la main pour enlever l'excédent. Et là, j'y vais par petites touches. Donc je vais surtout mettre du blush pour donner un effet, l'effet bonne mine qui me manque. Avant d'appliquer le fond de teint, évidemment, on hydrate bien la peau parce qu'un teint brouillé, c'est un teint qui manque d'hydratation. Donc on hydrate bien la peau et on applique une base. Et là, je vais vous dire la vérité, j'ai oublié d'appliquer une base. Mais j'ai hydraté ma peau. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Pour une peau en pleine forme, c'est l'hydratation. On n'aura jamais trop hydraté sa peau. Voilà, j'en ai trop mis. Alors, c'est pas grave. Je me sers du reste ici et je reprends là. Hop. Et voilà. Regardez. Regardez comme il se travaille bien. Tout est rectifiable. Tout est modulable. Là, je suis descendue un peu bas, mais quand on a mon âge, il faudrait rester par là. Pour pouvoir lifter le regard, le visage, tout le visage vers le haut. Et le regard aussi. Voilà, après moi j'aime bien en rajouter un poil sur le nez. Mi-contouring, mi-blush. Voilà. Bon, j'ai pas fait les yeux, j'ai pas fait la bouche, mais on a déjà meilleure mine. Et on n'a pas fait grand chose.